Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet fondamental en médecine chinoise féminine, la question de la stérilité. Dans la tradition de la médecine chinoise, la stérilité est rarement vue comme un simple problème isolé. Elle est souvent le résultat de déséquilibres profonds dans le corps. Pour soutenir la stérilité de manière efficace, il est crucial de bien comprendre si l'origine est un vide à combler ou une plénitude à disperser. Selon les cas, il faut soit tonifier et nourrir le corps, donc s'il y a un vide, soit éliminer les facteurs pathogènes qui obstruent la bonne circulation. Donc là, on sera dans un cas de plénitude. Donc la première étape cruciale à faire lors d'un bilan énergétique est de différencier les situations de vide ou de plénitude. Cette distinction est cruciale pour déterminer si le corps manque de substances vitales ou s'il est obstrué par des facteurs pathogènes comme le froid, l'humidité, la chaleur, une stagnation de qi ou une stase de sang. Mais voyons dans un premier temps le vide en médecine chinoise et son impact sur la fertilité. Dans un cas de vide, la stérilité est due à un manque de substances essentielles pour la conception, en particulier le sang et ou l'essence des reins, le jing. Ce vide peut affecter soit le yin des reins, soit le yang des reins, soit ça peut être aussi un vide de sang et d'essence, de jing. Donc le sang et l'essence sont considérés comme les bases substantielles nécessaires pour nourrir et soutenir la fonction de reproduction. Le yin des reins, avec l'apport du sang, est essentiel pour créer un environnement favorable dans l'utérus. Une bonne chaleur, une bonne température. Si le yin est insuffisant, il n'y a pas assez de ressources pour produire un œuf viable. L'utérus n'est dans ce cas pas assez nourri et il n'y a pas assez de consistance, de matière. Donc le rôle de yang, lui par contre, le yang des reins, doit agir comme l'étincelle. Il réchauffe et fertilise. Si le yang est insuffisant, donc le feu, l'utérus ne peut pas maintenir la chaleur nécessaire pour soutenir la fécondation et transformer l'eau en substance nourrissante pour l'embryon. En résumé, dans un cas de vide, il y a soit une insuffisance de yin et de sang, d'essence, pour nourrir et produire, soit une insuffisance de yang pour réchauffer et activer. Ce manque rend l'utérus défavorable à la conception, car il n'a pas les ressources nécessaires pour répondre aux besoins énergétiques et matériels d'un œuf viable. Maintenant, voyons les situations de plénitude et leur impact sur la fertilité. Commençons déjà par le froid. Le froid dans l'utérus. Donc c'est un facteur pathogène très fréquent en médecine chinoise. Le froid contracte et bloque la circulation du qi et du sang dans l'utérus, rendant un environnement assez défavorable à la fécondation. Cela peut se traduire par des douleurs menstruelles très intenses, des règles de couleur sombre ou une sensation de froid dans le bas-ventre et même des fois dans tout le corps évidemment. Il y a ensuite l'humidité. Et oui, l'humidité est une autre cause de stérilité en cas de plénitude. Elle ralentit la circulation de l'énergie et du sang, créant ainsi une sensation de lourdeur, de stagnation dans le bas-ventre. Alors les signes peuvent inclure des pertes vaginales abondantes, un ventre gonflé et une fatigue, mais ce n'est pas tout évidemment. Ensuite, il y a la chaleur du sang. La chaleur dans le sang peut être due à des émotions refoulées, des frustrations, une colère pendant des années non ressortie, non exprimée, mais aussi à une alimentation trop riche, trop grasse, bref. Et elle va entraîner des menstruations abondantes et souvent irrégulières. Donc voilà, avec une sensation de chaleur, sensation aussi d'agitation intérieure. La chaleur perturbe aussi l'environnement de l'utérus et peut empêcher la fertilité. Enfin, passons à la stagnation de l'énergie, la stagnation du qi, qui est souvent liée au stress ou aux émotions bloquées, comme l'irritabilité ou la frustration, mais aussi la colère évidemment. Donc en bloquant la circulation de l'énergie dans le foie, elle empêche le qi de circuler librement dans l'utérus, ce qui peut provoquer des douleurs avant les règles, contractions, donc un bas-ventre tendu et aussi des sauts d'humeur avant les règles. Enfin, la stase de sang. Alors la stase de sang, c'est une condition où le sang ne circule plus correctement et souvent à cause d'un traumatisme ou d'une stagnation prolongée. Donc les signes incluent des règles sombres et épaisses, des douleurs intenses et parfois des caillots dans le flux menstruel. La stase de sang doit être libérée pour permettre au corps de retrouver un équilibre. Donc la stérilité est très complexe et peut dépendre de beaucoup de facteurs comme vous l'avez vu, d'où l'importance de l'approche personnalisée
qu'offre la médecine chinoise. En fonction de chaque cas, le praticien va déterminer si la priorité est de tonifier un vide ou de disperser un excès. Des fois, on peut avoir les deux en même temps. Ça, c'est même la plupart du temps. Donc, un bilan énergétique approfondi permet de faire cette distinction entre le vide et la plénitude. Le diagnostic peut inclure des observations aussi, et toujours même, de la langue, du pouls, des symptômes généraux pour comprendre la nature du déséquilibre lié à la qualité énergétique de la femme. Il est aussi très important d'adapter les soins en fonction des 4 phases du cycle, qui est juste une fluctuation du yin et du yang. Donc en résumé, pour traiter la stérilité en médecine chinoise, il est essentiel de faire la distinction entre vide et plénitude. Les cas de vide requièrent un renforcement de l'énergie vitale et du sang, tandis que les cas de plénitude nécessitent de disperser les blocages comme le froid, l'humidité, stagnation du qi. La plupart du temps, le rein sera un élément essentiel à considérer dans le soin. Les méridiens extraordinaires aussi sont également très importants dans les cas de fertilité, notamment le Zhenmai, le Dumai et le Changmai, la réserve de sang. Si cette approche t'intéresse et que tu veux en savoir plus sur la médecine chinoise et la fertilité, abonne-toi à ma chaîne ou rejoins ma formation Féminin Tao pour devenir une pro en médecine chinoise spécifique au bien-être féminin. Le lien est juste en dessous dans la description. Et moi je te dis à très vite pour une prochaine vidéo.